Amen. Alors, il y a une pause technique. Donc, ceux qui nous suivent sur l'écran, sur la vidéo, j'ai enseigné la première partie a été interrompue, pas par votre faute, mais par la faute de l'enregistrement audio. Alors, il y a eu une pause, l'enregistrement audio s'est arrêté à la 29e minute et j'ai parlé 6 ou 7 minutes dans la vidéo. J'étais obligé d'arrêter la vidéo et reprendre, continuer la deuxième partie de cet enseignement. Pour vous qui êtes sur la vidéo, ça va paraître comme la partie 2, mais pour ceux qui sont dans l'audio, je vais m'efforcer de revenir dans les 6 dernières minutes qui n'ont pas été enregistrés dans l'audio dont j'étais en train de parler, et de l'image de Satan dans le monde où il impose la nudité, et on parlait de la loi de l'appartenance, donc il va se révéler des propriétés des personnes. Ça veut dire que tu vas voir l'égocentrisme dans les gens. Un chrétien qui a le faux calcul et puis un chrétien qui a l'esprit, l'intelligence du mensonge, il va aimer le monde et il va utiliser la sagesse, alors uniquement le vêtement de la bête qui est en lui. Parce qu'on parle de la bête qui est en lui, on a déjà présenté que c'est un faux Jésus et un faux Jésus. Et le Jésus là a une âme, il me faut, je n'ai pas, ça l'enflamme. La langue là est une bête qui défend les parties de sa peau. Il ne peut rien faire, alors il est obligé de venir maintenant prendre la loi, la formule de la bête, alors qui est le père du vieil homme. Parce que quand on dit que son nombre, c'est le nombre d'un homme, c'est le nombre du vieil homme qui va se corrompre avec la convoitise. Donc, il a la loi de la convoitise dans ses membres, dans son être, comme il a convoité d'abord Dieu. Il a regardé le être de Dieu au-dessus des conscients de toutes les étoiles de la création, de l'univers, au-delà encore des délais. Alors, il a convoité, donc il s'est vu nu, il a pris une fille qui n'a pas, au lieu de rester avec le Jésus qui le motivait et il rendait l'adoration en esprit, en vérité. Il était l'image véritable de Dieu, parfait en beauté. La beauté, c'est consiste à dire, il faut la thématique, il faut calculer le mot beauté, parce que le Seigneur va nous amener très loin. On a parlé du calcul, alors le résultat, le nombre, c'est la vie qui sanctifie le nombre. Ce n'est pas, alors, le nombre, est-ce que la beauté, une beauté qui va aller au feu, est-ce qu'on peut dire que c'est une beauté qui est belle, puisque quelques minutes après, elle va brûler dans le feu et devenir les verres pendant 1 milliard de siècles? Qui de nous va aller acheter quelque chose au marché qui va sentir de bien? On dit que la bonne qualité est chère. Donc, la cotille, au début, ça brille. Après, sur le feu éternel, le Seigneur t'aide que ne calcule bien la dépense. Le moins cher est cher. Comme il te dit que tu vas gagner, c'est facile. Pourquoi tu vas aller être crucifié? Aime ta vie dans le monde. Je peux te donner la force pour faire. Attention, c'est le moins cher. Que ça sera très cher dans le feu. Tu vas payer de ton éternité. On dit de calculer ceux qui vont lutter contre le nombre de la bête et contre son intelligence et qui vont défendre l'adoration de l'homme, le nombre de l'homme là et de l'image de l'homme là d'abord en eux. Et dans l'église, ils doivent renforcer l'autorité de la laideur. Que le mensonge cache, il cache sa laideur. L'image, la sagesse, le nombre là qui dit que c'est la vérité, c'est la laideur. La beauté qu'il a, on dit qu'il a corrompu sa sagesse à cause de la beauté. La beauté est devenue laide. Il voulait devenir. Alors quand tu veux devenir, la sagesse de la crucifixion ne peut plus être avec toi. Tu vas corrompre la sagesse. Donc il a le vêtement de la sagesse corrompue. Donc il a aussi le vêtement de l'intelligence corrompue pour te faire vouloir devenir. Il va accentuer pour que tu veuilles devenir absolument. Il va tout faire pour que tu cherches à devenir. Il va te montrer que tu n'as pas été fait le nom d'un homme qui va devenir comme Dieu. Alors, ça c'est l'homme du pécheur qui n'a pas l'image de Dieu, parce que l'homme nouveau est à l'image de Dieu. Donc, c'est le nombre du vieil homme, très très, et par exemple, le nombre de l'homme nouveau. Alors, maintenant, le nombre là, comment celui-ci est un nombre juste et l'autre est un nombre faux. Tu vois, les hommes, ils calculent à partir de la thématique, à partir de l'objectif, à partir de la valeur, de la réponse. La réponse que tu as donnée, la formule que tu mets en pratique, ça porte le feu qui ne s'éteint pas. C'est
rien. Tu as mis sur pied un formel de la sagesse. Comment? Je parle ici d'abord de cette bête. Quand il t'a donné l'image de toi-même, qui est l'image de l'homme, et qui n'a plus l'image de Dieu, parce que tu te vois, c'est pourquoi on dit que c'est le nom d'un homme. Autrement dit, l'homme animal, qui n'est pas un homme spirituel, parce que l'homme spirituel, c'est celui qui est né de l'esprit, et il est esprit, et c'est spirituellement qu'il juge de son vêtement ou de sa nudité. Il a une maison au ciel, en vérité, il est ressuscité avec Christ, et il a une maison au ciel. Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place, et de vous construire une maison au ciel, et même la maison dont Jésus parle, c'est un nombre qu'il faut calculer. Est-ce que la maison ci donne la vie qui est éternelle? Parce que c'est la vie qui est éternelle qui est le véritable résultat, tel que posé dans la thématique de la personne de la vérité, que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, la réponse de la vraie théorie, du vrai théorème, ça va être gagner la vie éternelle. Tu vas être supplé à des démons de maison sur la terre qui ont fait que les chrétiens ne partent pas servir Dieu. Comme il a regardé la maison de Colette, de Jochette, là, ce qui appartient à Dieu pour construire la maison de Dieu avec la parole qui n'a pas de levain, il va dire à Dieu que je ne peux pas te donner mon argent, je dois garder mon argent pour faire ma part avec. Quand tu les vois avec les grosses personnes, les grosses voitures, ils ont pris le calcul de l'égocentrisme. Ils se voient nus et ils vont parler, ils vont te dire qu'ils sont aussi avec Jésus. Les gens partent au feu. Il n'y a pas d'argent que Jésus a pris qui est sanctifié par le sang et qui est mis dans notre trésor sacré pour la vie qui n'a pas de levain. Si vous avez la nourriture, le vêtement, ça va suffire pour prêcher l'évangile. Ils vont aller encore prendre l'argent des autres du Seigneur, s'amasser les trésors pour couvrir leur nudité, rouler dans les grosses voitures, dans les belles maisons et dire toujours qu'il n'y a pas d'argent pour aller s'aimer le véritable. Ils pensent à eux-mêmes. Donc, tu vas voir, ils ramassent les trésors pour lui-même. Chiche! Donc, on voit là-bas que c'est les personnes qui portent à la perdition, qui ont la loi du calcul, du mensonge. Donc, ils ne pensent qu'aux choses de la terre et c'est pour eux-mêmes. Tu ne peux pas aller faire les grandes réalisations pour toi-même sans être insensible à la voix de l'esprit qui te dit de tout donner, comme Ananias et Saphira, de tout donner, mais ils ne vont pas donner parce qu'ils sont eux-mêmes, tout donner, on va dormir ou donc on voit, on montre, c'est le calcul, donc gardons pour nous. Donc il va combattre la sagesse de la crucifixion. Tu vas être suprême des personnes qui viennent dans l'église, tu les vois l'apparence de l'agneau, mon frère, ils sont là, c'est le dragon qui est en eux, ils sont là pour prendre les versets bibliques, pour voir comment ils vont calculer et gagner leur part. Donc, là, c'est la mort qui connaît la vérité, qui connaît la réponse qui est vraie. C'est l'amour qui connaît la réponse qui est vraie. Et l'amour ne recherche pas son intérêt. Donc, quand la vérité vient, il recherche ton intérêt. Comprenez que je n'ai personne ici. Imaginez-vous un apôtre comme celui-là, que je n'ai personne ici qui recherche sincèrement, qui prend à cœur votre situation. Ils vont venir trafiquer de vous par les paroles doucereuses. Si tu lui dis que le pasteur qui prêche l'évangile, s'il prend, et comme ça, ils vont se dire que oui, il dérange avec la crucifixion là. Alors, il parle comme ça, faux prophète pour avoir un peu d'argent de toi, ton approbation. Il mange comme ça au petit bonheur, la chance. Et après, il te voit. Quand il voit l'autre qui m'a mal parlé de toi et qui a plus d'argent, il répond aussi bien comme pour l'homme là. Et après, il te maudit. Donc, on voit bien que des personnes comme ça sont des mauvaises réponses. C'est les faux nombres. Faut bien écouter, qui ont été relâchés par Satan pour mentir, comme sous le nombre de la vérité. Donc, le résultat de la vie de la chair, c'est la vie du mensonge. N'aime pas le monde, c'est la fausse réponse. La vie du monde que tu vois, c'est la fausse réponse qui vient du faux théorème, du faux calcul. On parle bien du vieil homme qui se corrompt. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, et on voit bien que le vieil homme se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, il a une intelligence qui met sur pied pour convoiter. Donc, premièrement, il parle de la convoitise, c'est-à-dire que d'une vie d'un homme qui n'est pas satisfait et d'un esprit de Jésus qui n'est pas satisfait et qui doit se mettre en marche. Ça veut dire qu'il commence une vie
pour devenir et pour se couvrir. Il faut bien écouter. Alors que l'homme nouveau commence une vie qui accomplit et qui la contemple et qui l'adore, et il est dans le repos, étant transformé de gloire en gloire, sans rien ramasser parce qu'il ne lui manque rien. Il a tout, il a la vie qui a tout au ciel. Je ne peux pas avoir la vie de Jésus à 100% et ne pas avoir tout le ciel pour moi. Mon frère, le ciel c'est pour moi. Mon frère, les anges c'est pour moi. Le trône c'est pour moi. La gloire c'est pour moi. L'adoration c'est pour moi. Ici, il y a plus grand. Je t'ai dit que tu vas tomber devant Jésus. L'adoration, c'est l'adoration de mon Père. C'est l'adoration de la vie que j'ai. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Qu'on adore mon Père. On est tous nés dans la louange, dans l'adoration éternelle. La vie éternelle, c'est Dieu qui s'adore. Lui-même en moi, je t'avais dit que tu vas tomber. Tu vas tomber devant Jésus. Notre dragon, je t'avais dit que tu vas tomber. Faux prophète, l'esprit de la bête, l'esprit de mensonge, tu vas tomber. C'est Jésus qui dirige l'adoration. C'est Jésus qui connaît ce dont il est capable de chanter lui-même. Je chanterai ton nom parmi mes frères. Gloire à Dieu, c'est la vie là que j'ai, la vie là qui chante. Je ne me vois pas d'eux, je ne m'enorgueillis pas. C'est la vie là qui chante le Père en homme. Quand je suis en train de chanter, je participe à la gloire de Dieu. Quand tu chantes Dieu, je me vois tout glorieux, tout glorifié. L'évangile n'est pas voilé. On ne m'a pas trompé. Mon frère, ma soeur, les frères et seulement, la maison du monde. Il ne peut pas donner sa vie à Jésus. Il quitte l'église à cause de la maison de la corruption, du mensonge qui va à l'offre. Et il te dit que c'est la vérité. À cause d'un visa du faux Canada, à cause d'un visa du monde, à cause parce qu'il vient d'Europe, parce qu'il est président de la République, parce qu'il est commerçant, il a un peu d'argent, il apporte une fausse réponse, et tu prends, tu dis que voilà le nombre de la sagesse, voilà le nombre de la victoire, voilà les preuves que tu as avec moi. Le monde, tu établis la preuve de la vérité, du nombre de la vérité qu'il a calculé. C'est ça le calcul. Je vais te dire, il part au feu qui ne s'éteint pas. Si quelqu'un adore la bête et puis son image, il sera vu au ciel jeté dans le lac de feu. Donc c'est les fausses réponses, les faux nombres que tu es en train de voir, les mal calculés. Par une fausse sagesse, par une fausse intelligence. Tu sais, l'esprit va t'aider comment cette bête beaucoup de personnes. La première personne est claire qu'elle se répète d'une fausse sagesse, d'une fausse intelligence. Alors, qu'elle poser comme le théorème de calcul. Alors, pour l'homme, donc l'homme va calculer, tu vas devenir, si tu t'adores, il va venir avec le même théorème de Jésus, parce que l'écriture est claire que celui qui a la sagesse et l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et s'il faut bien comprendre la sagesse de la crucifixion, alors, qui va dire que c'est vrai qu'il est un homme de gagner toute la terre, s'il perdait son œuvre, pas pour prendre tout ce qu'un homme possède, il le donne pour ça et terminé. Alors, il va dire à Jésus, il va apporter son théorème, que te servirait-il de perdre la terre pour gagner la vie éternelle que tu ne vois pas. Il n'y a pas le nombre de la vie éternelle. Ce n'est pas dans les Écritures. Tu vas faire comment? Ou le nombre de la personne qui te parle là. Jésus lui dit que je suis le nombre vivant. Je suis le résultat vivant du nombre de mon Père. Tu adoreras ce nom, le Seigneur ton Dieu. Il lui dit que je te donne tous les royaumes de la terre. Il fait la même proposition de lui. Tu vas voir les images maudites, les images mal affermies, mal nées dans le sang de la mort, dans le sang du nombre de l'homme, le sang de la conscience de l'homme, de la vie de l'homme, du nombre d'un homme. Il va acheter ça, il va prendre l'offrande de Satan et il va dire que oui, il m'offre le monde. Gloire à Dieu, je vais devenir riche. Je vais devenir belle, je vais aussi voyager, je vais aussi mettre les passions de la chaîne. C'est comme ça que tu les vois partir là-bas et partir maintenant à adorer. Ça veut dire quoi? Il y a d'abord l'image du roi du monde qu'on le monde, les royaumes du monde, les maisons, tout ça clair. Voilà le faux résultat. Voilà le faux nombre qu'il te montre. Si tu prends le nombre là, mon frère et ma soeur, si ça entre dans ton cœur, tu as convoité, tu as accepté son nombre, tu as accepté le faux résultat, mon frère, ça, là, les yeux vont souffrir dans le monde, tu es parti, alors tu vas l'adorer. Tu vois, donc si quelqu'un adore, avant d'adorer, tu prends le nombre là, et puis tu crois que c'est le nombre qui est la vérité, que ceux qui ont appliqué, ceux qui sont riches, ce sont ceux qui ont appliqué, alors que l'Écriture te dit bien que la richesse là est maudite, terminée.
fainéant, aveuglé, la prospérité modeste, le corps est modeste, l'âme est modeste, l'esprit est modeste, c'est le feu éternel. Ils partent à la perdition, la beauté l'aide par le feu. La richesse est laide. La Bible dit que la richesse c'est la pourriture. Un qui s'élèvera en tribunal contre eux. Toi, tu as cru que c'était la vraie réponse dans la vie chrétienne. Ceux qui convoitent terminer. Les pendant qui prennent le nombre là, comme la vraie réponse, eux qui vont montrer à Dieu que regarde, tu nous as exaucés. On était bien sur la terre, on avait les maisons, on avait les voitures. Dieu d'Abraham qui a donné l'argent. Dieu de Salomon. Ici, il y a plus grand que Salomon. N'a pas créé l'homme nouveau. Salomon n'a pas d'argent. Donc l'homme nouveau vit avec. Le pain que l'homme nouveau vit avec, ce n'est pas l'or et l'argent qui peuvent lui donner. Le sang par lequel l'homme nouveau fait, ce n'est pas l'or et l'argent. Le royaume dans lequel l'homme nouveau entre, Salomon n'a pas. Ici, il y a plus grand que Salomon. Jésus dit que même les herbes des champs étaient plus vêtus que Salomon. C'est Jésus qui dit, tu ne pourras pas, tu es tombé. Son œuvre, c'est la parole de Dieu. Le résultat de la vérité, c'est ce que j'ai au ciel. Gloire à Dieu. Je m'affectionne au ciel. Retire-toi de moi, Satan, avec ton ombre, avec ton intelligence. Retire-toi de l'église qui a la paix, qui est éternelle. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Gloire à Dieu. N'adore pas ton image. Ton monde est tombé. Ton résultat, ton ombre est tombé. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ton ombre est tombé devant les postes de l'agneau qui a été immolé. Il est grand et puissant. Le Seigneur qui t'a jugé. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop. Tu as raté le calcul. Le nombre est faux. Quand on te donne un examen, on te donne une épreuve, on dit apporte la réponse. La réponse c'était quoi? Tu as raté. Tu ne peux pas calculer le nombre. Ton nombre est faux. La réponse de ton nombre est faux. C'est la fée du mensonge. C'est le feu éternel qui qualifie la fausseté, qui juge, qui corrige ton nombre. C'est le nombre du mensonge. Les maisons que tu as données aux gens, les montagnes que tu mets là-bas, les maisons au bord de la plage, les gens qui ont les visage du monde, ils partent au feu éternel. Ne mets pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On éteint ton image au nom du crucifié, au nom de celui qui ranime l'image de Dieu, en eux, qui ranime le ciel, qui a créé le ciel pour l'homme nouveau, qui ranime les bénédictions du ciel, la maison du ciel, la vérité éternelle, que rien ne peut détruire une maison à la sainte montagne de Dieu pour l'homme nouveau, que rien ne peut détruire de combat par la foi, par la parole de la foi, une famille, que rien ne peut détruire un mariage, que rien ne peut détruire une sagesse, que rien ne peut détruire une intelligence, une réponse, que rien ne peut vie de réponse vivante, de nombreux vivants relâchés, de la personne, de la vérité, trop d'autorité, trop de puissance. Tu ne vas pas en retraite, par les hommes missionnaires, tu refais ta parure, tu veux connaître la vérité, et si on présente d'abord cette bête dont il est question de travailler le nombre, il a une image terrible. Donc, puis je fais son homme, puis je fais voir l'autre monter de la terre, une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, mais qui parlait comme un cagon. Il entre à l'église, il dit qu'il est Jésus, tout ça menteur, et il a un faux nombre. Il dit que tu n'as pas été faux. Voilà mon théorème. Alors, que te servirait-il quand on te parle de Dieu et puis tu ne manges pas? Tu les entends là-bas, et une vieille maman, tu te rappelles, elle ne mange pas. Le pasteur, le juge, là, est un criminel. Il prend une vieille maman et puis il fait que la vieille maman ne mange pas. Jésus là est un criminel. Comme une vieille maman, et il vient la crucifier au dessert, qu'elle ne mangeait pas. Il est fait souffler de la faim au dessert. Le père de Jésus là est un criminel. Tu t'imagines, il prend Jésus, il fait Jésus gêner 40 jours, 40 nuits. Un criminel, il prend Moïse, il fait Moïse fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Tu t'imagines là le démon, le faux calcul. Tu vois le faux amour, les princes des filles de Satan qui ont été relâchés pour lutter contre Jésus.
les filles de la séduction du monde, qui sont dans la chair, qui connaissent seulement la vie de la chair, le plaisir de la chair. Ils fuient la souffrance de la chair, que Christ veut crucifier. Ils encensent la chair. Quand Jésus veut réduire la chair à néant par la souffrance et par la crucifixion, elles pleurent sur la chair. Elles excitent les consciences faibles et tu crois qu'elles sont bonnes ou bien ils sont bons alors que c'est des démons, des sirènes relâchées pour venir lutter contre la crucifixion, la fausse pitié, la fausse miséricorde. La miséricorde ne donne pas la vie éternelle. Tu n'as pas pitié qu'elle va être affamée dans le feu pour des milliards de siècles. Le nombre qu'elle utilise pour venir montrer à l'église, c'est un faux nombre. Elle montre le nombre d'une femme, d'une grand-mère qu'on a construit la maison et qu'on a dans le foufou. Elle est grosse après pas au feu où il n'y a pas de pain dans la chair, il n'y a pas une guitare, là-bas il n'y en a pas. Alors, elle n'a pas souffert la crucifixion, elle a voulu gagner sa vie sur la terre, elle ennuie les choses de l'enfant du monde avant le témoignage, avant l'enfant mâle dans sa vie. Elle n'a aucun témoignage, aucun amour de la part de Dieu, on ne se soucie pas de son éternité, elle vient chanter, elle est habillée d'un vêtement de fausse louange, elle dit aussi Jésus, elle dit aussi Amen, elle dit aussi Alléluia, pas de fondement sur le sang de Jésus, sur l'esprit de Jésus, les gens comme ça, au dernier jour, tu entends, retire-toi de moi, Matthieu, si la personne là même, il est bien dit que, hey, je prépare ta nudité, que tu n'aies pas la fin éternelle. Voilà l'amour, voilà la vérité, voilà le vrai nombre pour que tu sois glorieux comme le pauvre Lazare, pour que tu sois glorieuse ma mère au ciel comme le pauvre, comme la nouvelle, je vous salue, qui est toute glorieuse au ciel, auprès de mon Père, auprès de l'épaule, auprès du Créateur. Voilà comment moi je t'aime, voilà la vérité, voilà le calcul, la sagesse que j'ai, souffre sur la terre, même si tu n'as pas les maisons, même si tu n'as pas de voiture, même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as rien, même si on te méprise, même si on cache sur toi, ça, c'est un mon vêtement du crucifié que je porte sur la terre pour ridiculiser la beauté du monde. Tu es très content, tu as complet, tu es comme moi, Jésus, les renards des terriers, les oiseaux du ciel ont été, mais le Fils de Dieu n'a pas posé la tête, mais au ciel, tout le ciel est à moi. Voilà combat. Alors on calcule, alors à partir du feu éternel et de la vie éternelle, c'est là-bas qu'on calcule la loi, le théorème, la sagesse, l'intelligence qui va faire que je ne parte pas au feu éternel, apporte le théorème qu'il faut mettre en pratique pour que la personne t'amène ne parte pas au feu, qu'elle ne soit pas nue. Ce n'est pas les habits qu'on envoie au bateau. Ici, là, on parle des habits qu'on va t'habiller. Il faut comprendre. Et là-bas, la séduction est en train de passer. Coupe les ponts avec les gens qui combattent la parole. Il faut bien écouter. Quelqu'un combat la parole, il t'appelle, tu parles avec la chair, c'est ton problème. Quand tu m'en garde, le démon de la séduction, quand il va commencer à te dire que tu n'as pas, tu as ouvert la boutique à quelqu'un, tu vois la sœur qui a quitté l'église, maintenant elle a les frigos, maintenant elle a un petit alimentation, tu pars là-bas pour convoiter. On achète ton âme, et puis on vend ton âme. Acheter et vendre. Tu as déjà pris la marque de la bête. Dans le calcul, là, c'est toi-même que tu voyais. Tu n'as pas vu l'éternité, tu n'as pas vu la vie de Jésus, tu n'as pas vu l'esprit de Jésus en toi, qui te dit que tu as tout au ciel, qui t'attendent gratuitement. Tu as été corrompu. Les gens-ci sont terribles. Ils vont apporter le faux résultat. Ils vont vouloir démontrer que le résultat de la vie de la chair, c'est ce qui est la marque d'avoir la vérité en toi. Si tu ne les combats pas jusqu'à la dernière énergie, ils partent se prosterner devant le plein du monde. Le plein du monde, ils donnent tout ce qu'ils possèdent. Ils adorent et ils viennent te mentir que voici le résultat. Qu'on adore Dieu, on va voir les choses corruptibles sur la terre, alors que la vérité te dit que vendez ces choses pourriture, vos richesses sont pourries. C'est la vérité qui te dit que tu es pauvre, tu es nu, tu es malheureux, on t'a manqué, tu n'es pas habillé, tu n'es pas riche, tu pars feu, tu n'auras pas une goutte d'eau. On t'a dit de tout laisser pour suivre la personne qui va te donner l'eau pour l'éternité, qui va te donner le pain à manger pour l'éternité, pour suivre le calcul qu'on t'a donné, pour avoir une maison éternelle au ciel. Tu as refusé, tu as pris le résultat du mensonge, tu as copié la réponse du mensonge. Te voilà alors corrompé dans ta demande. Le calcul que tu manges du pied, c'est seulement pour toi. Tu n'as pas l'amour pour être dans la vérité. Tu recherches ton intérêt derrière Jésus. Ta marque
marche avec la vérité, ce n'est pas la marche de la crucifixion qui est l'amour. La crucifixion, c'est le renoncement à moi-même. Si quelqu'un veut me suivre dans la vérité, qu'il renonce à lui-même, terminé, et qui se charge de sa croix tous les jours, de sa femme, et qu'il me suive à la vérité, à la sagesse, et le résultat va paraître. Il n'a rien pour frapper les dégâts. Le résultat, si par l'esprit, vous faites mourir, vous vendez, vous vous dépossédez, terminez, finez, bénez, et refont les pauvres. Quant à l'esprit, maîtresse, quant à l'esprit, comme l'église de Simeon, partez, tribulation après, tu pars dans la gloire. C'est Christ qui est ton gain. Quelle formule, quelle sagesse on a déployé, quel nombre as-tu trouvé, frère, dans la marche ici, le nombre pour partir au frère, tu dis que c'est la vérité, tu dis que c'est le vrai nombre, le nombre de maisons, vous voyez ces belles maisons, il n'en restera point pierre sur pierre, construis-toi pour la maison qui est au ciel, j'ai une maison à la sainte montagne, dans ta présence, hey, Jésus, elle ne vieillira jamais. Dans ta présence, Jésus, elle ne vieillira jamais. Tu as la vie qui connaît quelle est la maison. Tu as l'esprit qui connaît quelle est la maison. Tu viens ce qu'elle avait Jésus-Christ. Mon frère, dépêche-toi du mensonge, du nombre du mensonge. Dès qu'ils te demandent que c'est la vérité, tu commences à convoiter pour chercher comment ils ont fait. Ils ont péché contre la loi de la crucifixion. Ils ont péché contre la loi de la résurrection. Ils ne sont pas recréés sur le nombre du vieil homme. Ils sont des faux nombres, des faux résultats, des fausses réponses. Mon frère, des images qui sont fausses. Ne pas les copier, ne pas les convoiter. Sors du milieu d'eux. Consacre-toi avant ce qu'on te dit, parce que vous avez un démon du sang de la chair. Les gens qui maudissent Dieu en faisant le bien à la chair. Vous portez les gens qui disent qu'ils ne t'arriveront qu'un mal. Ouais, ils souffrent, prends un peu, tu t'imagines, on fait souffrir les gens par la crucifixion. Regarde comment il est devenu les gens comme ça. Des sectants, en ange de lumière qui vont t'emporter dans le feu. Mon frère, tu ne vas pas être ta voleur dans la prière, dans ce premier message. On l'esprit présente l'autorité de l'agneau qui a été immolé. Mon frère, parle au Dieu tout-puissant qui te donne l'intelligence et la sagesse, qui connaît la vraie réponse. Quand tu vois Christ à la gloire, quand tu vois la réponse de l'éternité, quand tu juges la réponse par la vie éternelle ou le feu éternel, quelque chose qui te donne le feu éternel, tu dis que c'est la vraie réponse, une feu qui aboutit à gagner le mensonge pour le feu qui va être jeté dans le feu, la terre réservée par le feu, les esprits dans les lieux célestes qui ont péché dans les cieux là, réservés pour le feu, la bête qui se lève de la terre, tout ce qui possède par le feu, la bête qui se lève dans la mer, par au feu, et tu es en train de dire que c'est la vérité, mon frère, parce qu'il présente le miracle mensonger, où est la vie de la vérité, où est l'image de la vérité, où est la conscience de la vérité, mon frère, c'est lui qui est dans la vérité, il ne recherche pas son intérêt, si tu veux montrer que la réponse est vraie, ton intérêt n'est pas dedans, je n'ai personne ici qui prend sincèrement que votre situation tous sont après le mensonge, après la convoitise, après la fausse sagesse pour gagner eux-mêmes, après la fausse intelligence pour gagner les maisons, les terrains sur la terre, manipuler les hommes, chercher à gagner la vie sous l'apparence de la piété. Éloigne-toi de ces gens-là. Mon temps est fini. On parle du deuxième message là-bas. Il y a déjà trop d'autorité. Il y a déjà trop de puissance. Prends la vraie réponse. Prends le vrai nombre. Mon frère, c'est la vie qui est éternelle. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. C'est la vérité qui dit. Ramassez-vous les trésors au ciel. Voilà la vérité. Glorifiez-vous parce que vos noms sont inscrits dans la nation du ciel. Prends l'autorité de ce nombre, sinon tu vas tomber. Prends ça, entre, que ça entre dans ton cœur. Là où Christ t'attend au ciel, il est parti te préparer un plan homme nouveau.
prends l'image de Dieu, prends le nombre de Dieu, prends le nombre de Jésus, gloire à Dieu qui vient éternellement, réveille-toi d'entre les morts, assois-toi sur le trône de Dieu pour l'éternité, Jésus règne en toi, il abattra d'autorité, fait pour que, grande, comme le lion de la tribu de Judas, que la bête recule, qu'elle entre totalement avec sa sainteté, avec ses ordres, reçoit la vie de la vérité. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. On passe à notre message. Merci Seigneur.